Eh bien, le bonjour à tous. Je sais que personne n'est là pour le moment, donc on va attendre un peu. Voilà. Putain, pourtant j'avais dit. Alors, putain, il y avait des personnes qui me disaient ouais, je vais venir, etc. Je vais devoir aussi brancher mon tel. Il a plus beaucoup de batterie et que ça va être un peu chiant pour stream si j'ai pas mon tel. Voilà. Un peu chiant. Un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors. Hmm. Euh, J'attends qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Juste. Oh, bonjour, bonjour. Oh là. Alors, il y a quand même un grand décalage entre la diffusion du chat et le nombre de viewers que je vois. Parce que pour moi, il y a marqué zéro spectateur. Donc, c'est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, ça s'est toujours pas affiché. Ah non, ah non, j'ai pas mis là. Merde. Ah, ça serait bien quand même que je mette le chat sur le côté, ça serait un peu mieux quand même. Euh, Où est-ce qu'il est? Ah, là. Ok. Oui, on l'appelle toujours comme ça. Alors, non, on va. Oh, punaise. Ok, donc, la mise en évidence du chat. Ah, mais pourquoi? Mais. C'est toi que je veux bouger, pas les autres. Non, c'est toujours pas ma cam. Ok, c'est un peu bizarre. Le chat ne veut pas se mettre en évidence, apparemment. Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui parlent déjà dans le chat ou pas du tout? Ok, il veut. C'est ça, il veut prendre ses vacances, il veut arrêter de bosser. Alors, peut-être que si je fais ça. Non, c'est toujours ma cam qui bouge. Pour le moment, c'est vraiment sympathique. On va pas se mentir, si c'est vrai, c'est chiant. Pourtant, il est là. Attendez, je vais partir sur une autre source. De toute façon, ça va arriver, hein, c'est sûr. Et là aussi, il faut que je mette le chat. Donc, bah, je vais mettre le chat là. C'est normal si la cam elle bouge plus. C'est tout à fait normal. Euh, Et là non plus, la mise en évidence du chat ne veut pas bouger. Ouais, ok. Ouais. Alors là, ça va être compliqué si on fait ça. Eh bah, vous savez quoi? Euh, je vais déjà. Ça, je vais le cacher. Et le game capture, je vais le mettre sur. Bah, je vais pas le mettre en fait parce que bah, ça sert à rien de le mettre. Par contre, je vais mettre la capture de fenêtre. Et on va passer sur le. Oula! Alors, ouais, c'est sympa, mais c'est pas du tout ce que je veux. Non, mais diminuez-moi ce truc-là. Et rien ne fonctionne dans Stream, c'est incroyable. Normalement, ça fonctionne beaucoup mieux que ça. Et on va arrêter. Alors, vous voyez les. Voilà. Le l'arrière. Ouais, le background de ce qui se passe en stream. Alors, c'est un peu chiant, c'est tout petit. Hello, hello. Alors, je sais pas si ça se voit. Est-ce que ça se voit en vrai, le chat ou pas du tout? Ceux qui regardent.
Hmm. Oui, non, non, oui. Un tout petit peu. Ouais. Alors, on va essayer de d'agrandir ça. Euh, Là, normalement, ça devrait être mieux. Alors, réécrivez. C'est minuscule, quoi. Ah ouais. Normalement, c'est bon. Si quelqu'un veut bien réécrire dans le chat, ça devrait apparaître un peu plus grand. Si je dis pas de conneries. Juste faire un test. Là, il a disparu. Oui, mais voilà, faut réécrire des trucs pour voir. Normalement, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais, ouais, voilà. Alors, par contre, du coup, la barre que j'avais mis sur le côté sert plus à rien. Parce que ça dépasse littéralement. Bon, pas grave. On va faire comme ça pour le moment. Alors, pourquoi montrer cette fenêtre spécifique Pour une raison simple et basique, c'est que, comme ce qui est noté dans le titre du stream, bah, parce que c'est normal, c'est pour expliquer ce qui va se passer. Je vais présenter en général le monde que j'ai créé pour mon aventure de jeu de rôle, qui se base sur tout ce qui est Donjons et Dragons. Parce que c'est la seule chose que je peux faire. Je vais pas gamer tout d'un coup là chez mes parents et passer 3 heures à jouer à Lethal Company. Non, non, je suis pas comme ça. Donc, j'avais envie de faire ça. Alors, je vais juste remonter un peu la cam. Ça pourrait être mieux. Voilà, on voit un peu mieux ma tête. Alors, l'univers que j'ai créé, je lui ai pas du tout donné de nom. Je crois vraiment pas. Non, non. Ouais, non, j'ai pas du tout donné de nom à cet univers-là. Euh, Attendez, d'ailleurs. Oula. Bon, j'ai pas du tout donné de nom à mon univers, j'ai juste créé l'univers pour que les gens puissent se retrouver dedans, etc. Et je vais raconter comment j'ai créé cet univers-là. Bon, faut commencer quelque part, et je pense que le bon endroit pour commencer, c'est dire déjà pourquoi j'ai fait cet univers-là, pourquoi j'ai joué à Donjons et Dragons, comment ça m'est venu, cette envie-là. Simple, efficace. J'ai regardé une chaîne YouTube qui s'appelle Tabletop Notch. Voilà, je vais l'écrire dans le chat pour que peut-être des gens aillent voir peut-être après. Euh, c'est une chaîne anglophone. Ah, non, sérieux. Oh, je peux pas l'écrire dans le chat? Non. Oh, mais c'est mon compte. Et oh, bon, pas grave. Donc tabletop notch, je pourrais l'écrire genre là. Ouais, en gros c'est ça, mais tout en raccourci. Enfin, tout collé. C'est ça. Merci Dracon. Mais du coup, j'ai regardé cette chaîne-là, qui est anglophone, donc pour toutes les personnes qui ne parlent pas anglaise, désolé. Enfin, qui ne parlent pas anglais, désolé. Ouais, parfaitement comme ça. Tabletop notch. Euh, je pourrais peut-être montrer les réseaux après, ou de toute façon je les mettrai quelque part, que ce soit sur le stream, sur la rediff, sur la chaîne, enfin, là où il faudra mettre, je mettrai. Et du coup j'ai regardé leur contenu et ça m'a beaucoup plu. J'avais envie de faire la même chose parce que ça m'amusait. Donc j'ai commencé à aller voir des connaissances pour leur dire j'aime bien le jeu de rôle, j'ai vu cette chaîne là, regardez ce qu'ils font, si ça vous plaît, dites-le moi quoi.
Et au final, ça a plu à quelques potes, surtout quand, après un Noël ou un anniversaire, mon anniversaire, je sais plus, un des deux, j'ai ramené au lycée, parce que c'était au moment où j'étais encore au lycée, j'ai ramené la, enfin, une boîte de débutant en fait, voilà, de Donjons et Dragons. Je l'ai ramené une journée et j'ai dit à des camarades de classe, amis aussi, s'ils voulaient jouer. Parce qu'on avait genre 4 heures de pause, 5 heures de pause, un truc comme ça. Et on s'était dit, bah ça pourrait être sympa. Donc on a commencé à faire ça, on a débuté un petit peu une petite aventure. J'avais un peu réfléchi dans ma tête à ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Mais c'était vraiment le tout début de l'univers et c'était vraiment pas bien fait. On va pas se mentir, hein. C'était vraiment les idées qui me venaient sur le coup quand on commence à faire enfin, quand ils ont commencé à faire les personnages, que moi j'ai imaginé l'histoire pour donner un peu un contexte aux personnes qui jouent avec moi. Et on était au tout départ 3 ou 4 voire 5 4 ou 5. Ouais. Je crois qu'on était 4 au tout départ et qu'il y a une personne qui s'est rajoutée après. C'est pour ça. Donc on a fait ça, on a commencé le truc. Voilà. Le JDR a commencé comme ça. J'ai dit du coup que l'univers dans lequel on était, c'était médiéval fantastique, normal. On joue à Donjons et Dragons quand même. Et j'ai pris comme référence du coup la carte qu'il y avait pour justement euh, cet endroit-là. Oh punaise, c'était pas du tout rangé ici. Ok, pas grave. Ça sera beaucoup mieux là-bas. Donc je vais aller là, je vais aller JDR, map JDR. Et là ça bug un peu, pourquoi? Parce que c'est vraiment énorme. Donc voilà. Donc il y avait tout ça. Euh, ok. Non, c'est pas là qu'il y a. Ah non, c'est dommage. Ah non, on me dit pas que je sais pas là. Non plus. Bah non, bah du coup ça doit être là-bas. Tac tac tac. Non, c'est pas là. C'est jeu Doc JTR. Et normalement, si je ne dis pas de conneries, la photo doit être par là. La photo doit être par là. Euh, Et je dois dire des conneries au final. Bon, ça me saoule. Parce que j'ai pas du tout amené les trucs avec moi. Donc moi je comptais sur le... Je comptais littéralement sur ce que j'avais sur mon PC pour expliquer aux personnes. Bon, je me suis basé sur la carte qu'il y a de base de Donjons et Dragons. Je vais essayer de la trouver sur internet. Normalement c'est possible de la trouver. Carte JTR. Débutant. Oui, c'est normal si la caméra vibre un peu. Voilà, la boîte d'initiation. C'est absolument ça que je voulais chercher. Et peut-être que du coup, ça va me montrer la bonne carte. Ok, non, c'est pas celle-là. Non. Alors, je vais mettre initiation. Normal, initiation. Ok. Ah oui, Donjons et Dragons, quand même. Ça pourrait être un peu important de dire que c'est de Donjons et Dragons. Et non, toujours pas. Euh, Après, peut-être qu'il doit y avoir ici. Non, ok. Il y a une petite vidéo.
Je vais voir s'il n'y a pas la carte affichée à un certain moment. Non, ouais, non. Bon, dommage. Euh, Si je fais une recherche plus poussée, peut-être que ça fonctionnera. Et c'est long ce stream, c'est c'est dingue. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Ok, 2 secondes. Alors, j'ai un côté de la carte. J'ai un côté de la carte. Et c'est déjà génial. J'ai les deux côtés de la carte. J'ai les deux côtés de la carte. Ok, c'est parfait. J'ai les deux côtés de la carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir les images. Hop. Alors j'ai mis le lien, mais non, c'est pas le lien que je veux, c'est l'image. Euh, Ouvrir l'image et pour celle-là, ouvrir l'image. Tac tac tac, c'est ici. Putain, c'est et parfait. Alors, on va changer de Windows Capture et on va partir sur. Alors non, c'est dommage, n'accepte pas. Il n'accepte pas Windows Explorer apparemment. C'est pas Windows Explorer, mais je n'ai plus le nom en tête. Bon. Wow. Capture d'écran, display capture. Et on va mettre ça et on va mettre ça. Voilà. Donc, ça, c'est la carte qu'il y a, mais à noter en anglais. Donc ça, c'est la carte que j'avais et que j'avais montré aux personnes qui étaient avec moi. Les seuls noms qui restent à peu près les mêmes, c'est Faladine, Fandaline, pardon. Il y a juste un E à la fin en français. Et Conyberry qui est la même. Voilà. Neverwinter, c'est pas du tout le même nom. Et Leyland, si c'est le même nom par contre. Et donc, faut imaginer que c'est une région d'un côté montagneuse vers le sud et l'est, ouais. À l'ouest, c'est du coup une côte, et au nord, c'est beaucoup plus forêt. Et sinon, là où vous voyez des plaines, c'est réellement des plaines, et ici, il y a un marais à la fin. Sauf que j'avais pas très bien compris que c'était là le marais, du coup j'ai considéré que c'était un peu toute la région marécageuse. Bon. Et de ce côté-là, on a Fandaline. Donc c'est la ville principale dans laquelle les personnages du jeu de rôle sont arrivés au tout début. Voilà. Pour vous dire comment c'était. Non, c'est pas celle-là que je t'ai enlevée, c'est celle-là. Oh. Ouais, j'avais qu'un côté des deux cartes. Enfin, parce que du coup, c'est la carte, elle était voilà, des deux côtés. Il y avait de chaque côté justement la carte. Enfin, d'un côté, il y avait la carte de la ville Fandaline et de l'autre côté, il y avait la carte de la région. À partir de ça, du coup, j'ai lancé mon JDR et le but du JDR de base, c'était vous arrivez dans une ville, vous entendez des rumeurs sur un serpent vert dragon. Donc c'est vraiment des rumeurs, hein. C'est un truc pas du tout net, mais qui tous sont d'accord pour dire que cette bête légendaire
garderait un cristal puissant avec des pouvoirs dans la montagne, qui est du coup au sud-ouest, voilà, qui s'appelle la montagne de l'épée. Voilà. Et du coup, je commence à leur dire ça, etc. Et ils sont contents, ils ont leur but de pourquoi ils doivent venir ici. Et je commence avec ça. C'est sympathique, on est tous là, on se dit, ils vont se diriger directement vers cette chose-là. Non, ils se sont dit d'abord, pourquoi pas faire des quêtes secondaires pour avoir plus d'argent, pour gagner de- des ressources, pour ensuite aller combattre cette chose qu'il y aurait dans la montagne. Surtout que un petit élément qui a eu en plus, c'est en fait, il y a une secte qui protège ce, cette bête légendaire. Voilà. Donc, ils sont en mode un peu. Oula, ouais, des histoires un peu cheloues. On va se faire de la monnaie d'abord et ensuite on revient. Sympathique, sympathique. Donc, je rappelle, on est. Enfin, moi je joue le MJ, donc je me compte pas comme personnage. Et du coup, ils étaient 4-5 au tout départ. Ça s'est vite agrandi. Très vite, bizarrement. Et donc, ça commence avec ça. Une quête principale, un dragon à aller buter. Enfin, un dragon, serpent, vert, machin. À aller buter pour récupérer une pierre, un cristal magique. Et il y a une secte qui la protège. Voilà. Ça, c'était un peu le, le comment on appelle ça, le prélude. Enfin, non, je sais plus comment ça, c'est en anglais, je crois. Je dis tout le temps ça. Enfin, à chaque fois, je parle en anglais au lieu de parler en français, c'est pas possible. Donc, ça, c'est pour vous dire comment est mon histoire. Plus précisément, mon histoire aussi, elle n'est pas que sur ce côté-là. Ça, c'est une partie de la chose. Le truc, c'est que très rapidement, moi, je voulais développer pour pouvoir créer différents chemins qui pourraient emprunter pour ensuite avoir une expérience de jeu beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire, les groupes pourraient se séparer avec une personne, enfin, un groupe de 2-3 personnes qui iraient tuer la bête et anéantir la secte. De l'autre côté, un autre groupe de 3-4 personnes, j'en sais rien, qui irait faire autre chose, et une quête en solo d'une personne qui irait faire cette chose-là. Et donc, pour créer un univers plus grand, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de créer un univers plus grand, c'est de justement créer une carte plus grande. Parce que bah, c'est normal. Quand on a envie de, de faire un truc plus grand, on crée une carte plus grande. De. Plus grande. Euh, Parce que c'est féminin. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai dessiné une carte plus grande. C'est pas celle-là, c'est là. Donc, faut pas non plus. Hein, faut pas. Hein, faut être sympathique avec moi. Faut être sympathique, s'il vous plaît. Oh non, mais. Alors, voilà. Celle. Non, c'est pas là. Oui, je sais. Vous voyez pas encore. Mais parce que en plus, de toute façon, ça se voit pas. Là, je suis techniquement en train de la montrer. Mais ça se voit pas du tout sur stream. Oh non, c'est chiant. Ok.
Ok, sympathique. On est tous super contents. Rien ne s'affiche. Non, c'est pas ça. Et normalement, du coup, c'est ça. Mais ça s'affiche pas. Du coup, je vais devoir afficher ça et faire whoop, whoop. Voilà la carte que j'ai fait. Bon, elle est un peu coupée parce qu'il n'y a même pas le titre en haut. Parce que le titre est normalement noté tout en haut là. Et cette carte s'appelle carte Daylan et Daylax. Et là, on va me dire, mais pourquoi Daylan et Daylax? Eh ben, tout simplement parce que il y a deux continents, pas un seul, comme certaines personnes pourraient croire. J'ai d'un côté Eylan. D'ailleurs, j'ai jamais décidé où était Eylan et où était Eylax. Mais on va dire de ce côté-là, Eylan, et de ce côté-là, Eylax. Pourquoi deux continents différents? Eh ben, si vous regardez bien, il y a une chaîne de montagnes ici. Et ça fait un peu comme la séparation des continents entre l'Europe et l'Asie. Là, l'Eurasie avec les monts, je ne sais plus quoi. Et bah là, c'est la même chose. Il y a deux continents différents en un. Alors, je devrais un peu expliquer aussi que je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire comme ça. Pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait une partie avec une des personnes qui arrivait après, parce que bah, en fait il aime beaucoup le JDR, sauf que ce jour-là, enfin, vu qu'il n'était pas dans ma classe, bah, il n'avait pas les mêmes pauses. Du coup, il pouvait pas jouer. Du coup, il m'a juste dit bah je veux rejoindre, mais j'ai pas pu jouer au tout départ. Je lui ai fait t'inquiète pas, tu viendras chez moi, ou alors on va se retrouver au lycée et on se fait ça. Donc c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvés à un moment et fait le, on a fait son personnage, et on a fait son histoire. Et ce qui était sympa, c'est que avec lui, je me suis dit, bah, en vrai, il est pas au même endroit que les autres. Et j'ai envie enfin, vu qu'on fait une session solo, en gros, j'avais envie de faire un truc un peu avant. Comme ça, il peut faire des choses avant. Ça, ça me permet de voir son histoire. Et ensuite, je peux l'intégrer dans l'équipe et voir comment ça va se continuer, quoi. Sauf qu'il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est-à-dire qu'il a joué un elfe super âgé qui a la mémoire un peu en bouillie. Alors, il a la mémoire un peu en bouillie pour son histoire à lui. L'histoire du monde entier, lui, il s'en souvient, hein, c'est nickel. Par contre, son histoire, ah, il en sait que dalle. C'est le but du JDR en fait. Pour lui, son but dans le JDR, c'est qui il est en fait. Ça a été un peu drôle de voir ça, sauf que ça a été moins drôle pour la partie il connaît l'histoire du monde. Parce que du coup, il a commencé à dire oh, je me souviens quand j'ai voyagé sur tout le continent, il était comme ci, comme ça. Donc en gros, c'est un peu à cause de lui que en fait, il y a deux continents, pas un, qu'il y a 14 milliards d'îles autour et plein d'autres petits trucs assez sympathiques au final qui m'ont enfin, c'est des petits pics mais sympas d'amis, pas des pics en mode allez, va te faire foutre, je déteste ton JDR. Non non, c'était sympa. C'est grâce à lui que du coup, j'ai eu l'idée enfin c'est pas grâce à lui que j'ai eu l'idée d'agrandir le continent, mais c'est grâce à lui que je l'ai vraiment fait. Parce que c'est moi qui. Enfin, j'avais l'idée en tête, mais après, il m'a dit ouais, il y a ça, 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 ça. Et du coup, après la séance, j'ai fait ok, bon, on va le faire.
Ça s'est fini par le fait que du coup j'ai dessiné cette carte. Même là, elle n'est pas finie. Voilà, tout pour dire. Chez moi, j'ai une version beaucoup plus finie que je pourrais montrer une autre fois quand il y aura besoin. Et cette carte, c'est la carte finale du JDR. Donc c'est celle-là où la personne vont le plus passer du temps. C'est sympathique. Voilà. Ils savent que le continent, ça ressemble à ça. Euh, vous voulez savoir ce qui est encore plus sympathique? Euh, Vous voyez, alors, je vais plus faire ça comme ça. Voilà. Ce qu'il y a au milieu de l'écran, c'est la carte de base. C'est-à-dire, c'est la carte que on voit. Non, non, non. Là, là, là. Voilà. Ça, si vous regardez bien, j'ai essayé de le refaire là. Donc, moi, il y a. Ah, si, au final, ça, c'est plus démarré. Mais ça, c'est démarré. Mais ici, cet endroit est un peu marécageux. Donc, ça se voit peut-être un peu, je l'espère, que cette partie-là, en fait, c'est la même chose que cette carte-là. Voilà. Ce qui est vraiment sympathique parce que du coup, quand on regarde la petitesse, si je peux me dire, enfin, si je peux utiliser ce mot, la petitesse de cette région-là par rapport à tout le continent, ça montre que j'avais beaucoup plus agrandi. Et pour vous dire, du haut en bas, si je me souviens bien, il y a plus de 32 270 km. Ou 3270. Non, non, 32 000, je pense. La planète est gigantesque par rapport à la Terre, s'il y a besoin de savoir. Euh, bon, après ça, ce qui s'est passé, c'est que je, je l'ai incrusté dans le groupe et ensuite, bah, ils ont continué leur aventure. C'est-à-dire la, la fois d'après, j'ai fait un JDR, donc une partie, avec tout le monde. Et moi j'étais super content d'avoir fait la carte. Du coup, j'ai fait qu'il y a un PNJ qui leur a passé la carte. Et du coup, je leur ai montré la carte. Il y a des gens qui ont fait oh ouais, sympa, génial, ça fait super grand, on n'aura même pas le temps de tout visiter, mais c'est pas grave, c'est trop bien. Il y a d'autres personnes qui ont fait ouais, ouais, ouais. Elles s'en foutaient un peu, genre la carte de base, ça leur allait déjà. Et il y a une personne qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit c'est pas le seul continent, hein. Oui, cette partie géante qui représente quand même énorme. Parce que pour dire, normalement, cet endroit-là, genre, elle est à peu près comme ça la carte. Genre, ça fait genre 122 kilomètres, un truc comme ça. Ce qui est géant. Ce qui est géant déjà. Donc, ouais, non, ça doit faire juste 3000 du coup, pas 32 000. 3227, je crois, un truc comme ça, ou 3272, un truc comme ça. Mais du coup, cette carte géante quand même, parce que c'est genre du 3200 sur 3100, parce que oula, ça continue un peu sur les côtés. Ça continue un peu sur les côtés. Euh, donc, cette carte géante que j'avais fait en mode ouais, c'est trop bien cette carte, faut la garder, etc. Il y a une personne qui m'a dit genre, bah vas-y, agrandis-la.
Du coup, j'ai été un MJ raisonnable, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, tu n'es qu'un simple joueur, tu n'as pas à me dire ça. Non, absolument pas. Ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris la carte, j'ai fait, ok, on a grandi. Et ça a donné une carte 10 fois plus grande, sauf que je ne l'ai pas. Si je vois bien, je ne l'ai pas. Malheureusement. Je vais essayer de re-regarder, mais je crois pas, non, je l'ai pas. Dommage. Ça serait pas pour ce coup-là, on va dire. Bon, après, il y a eu d'autres choses. Il n'y a pas non plus que le fait que. Alors d'ailleurs, lui, je l'ai. Ah, hmm, ok. Bon. Ah oui, c'est vu qu'il s'affiche pas. Ok, je comprends. Donc, du coup, j'ai agrandi. Et le petit. Enfin, le petit. Le continent qu'il y avait là, c'est devenu l'un des plus petits continents de la planète. Alors que il est quand même gigantesque. Et la planète fait genre 10 fois sa taille, donc du genre 33 000 km de diamètre, de l'environ. Voilà. Et au pire, je me dis que là. Mais non, non, ils vont jamais explorer toute la planète. C'est impossible. S'ils explorent toute la planète, ça serait quand même dingue. Euh, je dis ça parce que j'y ai réfléchi. Pas en mode en pensant comme ça rapidement. Non, non, j'y ai réfléchi. Je me suis dit combien de temps il pourrait mettre pour faire le tour de la planète, etc. Parce que j'ai réfléchi du coup au type de transport qui sont utilisés. Parce que c'est un médiéval fantastique, entre guillemets, l'univers dans lequel je joue, mais beaucoup plus dirigé en mode un peu futuriste. En gros, ça serait une sorte de futur dans lequel on revient un peu dans le Moyen Âge, mais où on a toujours quelques technologies un peu genre l'électricité, euh, genre on peut faire voler des vaisseaux, etc. Des vaisseaux, des avions, mais pas des vrais avions, genre des trucs, on dirait, qui flottent comme par magie, quoi. D'ailleurs, j'avais des dessins, mais je les ai pas sur moi, du coup, et je crois pas que j'ai des... j'ai des sortes de, de petits sketchs qu'il y a avec moi là. Je ne crois pas. Désolé. Donc, plus précisément, revenons sur le fait que j'ai regardé si c'était possible de le faire ou pas, et en fait, je me suis dit, mais si on doit faire ça, ça veut dire qu'il y aura des sessions de JDR où c'est juste. Il se passe 5 jours sur le vaisseau, et au final, oh là là, il y a une tempête d'éclairs qui arrive sur votre tronche, vous allez devoir dévier. Ça serait chiant. Et donc, c'est techniquement possible, sauf que je pense pas qu'ils auront envie, parce que bah, de toute façon, les autres endroits sont pas forcément aussi intéressants que celui que je leur ai montré dès le départ. J'ai fait que l'histoire du JDR tourne autour de ce continent. Et heureusement, je pense. Parce que sinon, je pense qu'ils seraient très vite barrés là-bas et ça aurait gâché tout le plan de départ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est on a une histoire de JDR que j'ai totalement écrite, totalement, de ce que je me souviens. Et donc, je vais peut-être vous en lire au moins une petite partie, un petit départ, petit début, pour peut-être pouvoir faire une sorte de suite comme ça, en continu, de l'histoire du JDR. Alors, si vous avez envie, si vous êtes toujours partant pour ça, on peut lire l'histoire du JDR ou alors je peux simplement faire un autre truc, montrer les personnages, etc. Expliquer plus en profondeur tout l'univers parce qu'il y a tout plein de trucs, etc. Mais je pense que l'histoire sera beaucoup plus amusante et intéressante.
Donc, allons-y pour l'histoire. Alors, je l'ai vraiment écrit comme une histoire en mode. C'est un gars qui raconte l'histoire du truc. Je vais vous conter l'histoire de nos héros, Ziasp, Waga, Steven et Ash, qui sont leurs pseudo, leurs prénoms dans le JDR. C'est ça. Alors, je vais juste le remettre, voilà, pour pouvoir mieux le lire. Désolé. Ils se trouvèrent à l'auberge de Roche-Colline. Alors, c'est une des auberges qu'il y a dans la ville de Fandaï. C'est même la seule, en fait. Enfin, techniquement, la seule auberge qui est dans la ville de Fandaline, c'est-à-dire celle quasiment principale. Ils discutaient un peu et ils devinaient les discussions autour d'eux qui étaient sur une histoire de verre, de cave et de cristal. Puis le barman leur demanda s'ils voulaient une boisson. Les deux grands prirent tous deux des cruches de bière, donc c'est-à-dire, alors j'ai dit les deux grands parce que pour moi ça paraît logique, mais les deux grands c'est Waga et Steven, parce qu'ils font tous deux plus de 2 mètres. C'est pas bon. Ziasp prit sa cruche. Ah non, non, c'est Ziasp et Waga. Pardon. Ziasp prit sa cruche et la but en entier sans aucun effet. De son côté, Waga but un bon tiers de sa cruche et commença à vaciller un petit peu. En fait, j'ai écrit vraiment ce qui était. Enfin, ce qui se passait un peu pendant le truc. Donc, c'était pas forcément super intéressant, mais c'est juste que ça nous faisait rire sur le coup. J'aurais peut-être dû quand même dire qui étaient les personnages un peu avant. Ça pourrait être un peu plus intéressant quand même. Alors, par contre, oh là là, ça va être compliqué parce que je me souviens plus précisément de qui sont les personnages parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait le truc, le JDR. Euh, Alors, de ce que je me souviens, Ziasp, c'est un humain, déjà. Waga, c'est un homme dragon. Steven, c'est aussi un humain. Et Ash, c'est un humain aussi. Il y a beaucoup d'humains et d'elfes. Ou alors Steven, c'est un elfe. Steven, je peux savoir si c'est un elfe, un humain ou je ne sais pas quoi. Pourquoi je regarde pas? Ça serait plus intéressant si je regarde. Euh, Où est-ce que j'ai foutu l'appli? Alors, juste pour les gens qui ont envie de faire du JDR, pour ceux qui jouent à Donjons et Dragons, il y a une appli qui s'appelle Donjons et Dragons Beyond. Et c'est une appli super sympa parce que elle t'aide pour savoir les règles, parce que dedans il y a tous les bouquins enfin tous les livres de règles. Et elle te permet aussi de créer des fiches de personnages pour pouvoir justement faire un jeu de rôle. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc si vous avez envie de jouer au jeu de rôle, c'est une appli super sympa pour faire ça. Ok, ça me saoule, ça prend trop longtemps sur mon téléphone. Du coup, je vais aller sur l'ordi et ça va prendre un peu plus de temps, ça se trouve. Non, ok, c'est bon, sur mon téléphone, c'est fait. Donc, pardon, oui. Donc Steven, c'est un haut elfe, donc c'est-à-dire un elfe des montagnes, et qui est à ce moment-là un simple un espion. Enfin non, c'est un voleur, qui est à ce moment-là un voleur. Nous avons Waga qui est un Warlock Dragonborn, donc je ne sais pas du tout comment dire ça en français, mais donc un homme dragon qui combat pour ouais, qui combat pour des raisons religieuses, qui est la plupart du temps
pour les Warlocks, hmm, dirigé vers le mal. Voilà. Donc en gros, il est normalement un peu méchant. Bon, au final, dans l'histoire, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais de base, les Warlocks, ils ont plus tendance à se tourner vers le mal, entre guillemets. Donc, Ziasp, celui-là, je sais que je peux retrouver sa fiche très facilement. Alors, allons-y, sa fiche, elle est là. Wow! Ça, je m'en fous. Ça. Donc, c'est un elfe. Ce n'est pas un humain, c'est un elfe. Et qui est Warlock aussi. Ouais, ça me paraît normal. Je crois bien qu'il y en avait deux. Euh... Attends, D. Je vais re-regarder pour être sûr. Ok, là. Ok, alors, j'ai plein d'autres de fiches de personnages sauf la sienne. Ça va être dérangeant si je n'ai pas la sienne. Ah, oh, ce live qui part un peu en cacahuète, qui ne fonctionne pas du tout, c'est embêtant. Euh, Ouh là là. Bon, de ce que je me souviens, Waga est un warlock, Ziasp aussi. Ils sont tous les deux, enfin, Ziasp est haut elfe. Waga, ça j'en suis sûr, c'est un homme dragon. Euh, Steven, du coup, c'est un elfe. Non, c'est lui le haut elfe. C'est un elfe voleur. Et Ash, lui, c'est sûr, c'est un humain et c'est un humain sorcier. Voilà. De tout ce que je peux vous dire comme ça, c'est les informations les plus importantes. Voilà. Donc, avec ces trois informations-là, je vais en rajouter quelques-unes, c'est-à-dire Zias et Waga font tous deux plus de 2 mètres. Steven, c'est une taille normale de 1m80-90. Et H, c'est une taille normale pour un humain de 1m70-80. Voilà. Genre 1m70, c'est déjà bien. Et donc, reprenons dans l'histoire. Nous avons Waga qui vacille un peu, qui commence à être bourré. Tandis que Ziasp demande au barman s'il avait entendu parler d'une histoire de cristal et de verre de cave. Et le barman lui répond que c'était une histoire, enfin c'est une histoire légendaire, que c'est sûrement faux, qu'il n'y a aucune preuve pour dire que ça existe, quoi, et que bah on peut pas en prouver l'existence, quoi. Donc pour lui ça, bon, bof. Et tout d'un coup, quand le barman dit ça à haute voix, normal, parce que bah, c'est un barman, il y a une personne qui se lève très rapidement et qui marche vite. Elle court pas, hein, mais marche vite vers la sortie en mode je me barre. Et tout d'un coup, il y a un regard qui se lance entre Waga et Steven qui dit. Et il y a Waga qui le regarde, qui fait je suis là. Donc Steven comprend, se lève et il se dit si je passe par la fenêtre de l'autre côté, je la rejoindrai plus vite. Quand il se dirige vers la fenêtre, il y a le barman qui le regarde, qui fait qu'est-ce que tu fous? Passe par la porte. Ne va pas faire des conneries, je sais pas quoi, là. Va par là-bas. Alors, il le fait, il va vers la porte et il court vers la fille. Donc, en sachant que la fille, elle a fait le tour du bar. Enfin, imaginons, il y a l'auberge, il y a le chemin,
Elle a fait le tour, elle commence à être sur le chemin, hein, donc elle est assez loin. Il court, il court. Que fais-tu? Rien. Je venais juste faire ma petite course du matin et prendre des champignons, dit Steven. D'accord, ben bonne journée. Attendez, je m'appelle Jules Olanier. Eh bien, je m'appelle Aline. Aline, pardon. Bonne journée, je te y ai. Et la meuf se barre. Donc, pour explication, il y a Steven qui vient de mentir sur son identité en disant qu'il s'appelle Jules Olanier. Voilà. À une personne qu'il pense peut-être être au courant de tout ce qui est le secte, enfin, la secte et le verre de cave et le cristal. Voilà. Donc, pour explication, il y a Steven qui ment sur son identité. En même temps, c'est un voleur. Ça, ça paraît normal. Pendant ce temps, les trois garçons continuèrent à parler au barman. Julien Redgroll, voilà, c'est le nom du barman. Le barman fut interpellé par cette soudaine poursuite et demanda alors vous connaissez cette dame? Waga se lève et prend sa cruche et commence à aller vers devant l'auberge, enfin devant l'auberge, genre sortir. Il y a le barman qui regarde et qui dit vous restez devant, Dragon. Il le nomme Dragon, normal. Waga se retourne, fit signe de la tête et continue. Et il se posa devant. Certaines fois, mon micro ne capte pas les bruits. Non, répondit Ziasp par rapport à la question de est-ce que vous connaissez la fille. Mais je pense qu'elle pourrait nous aider, car car elle est partie soudainement après que nous ayons parlé du cristal. Je pense que cela pourrait nous aider, parce que c'est un peu ce à quoi, enfin ce qu'on recherche. D'accord, parce que c'est une personne de la secte. D'accord. La secte, elle est située où? Enfin, où, où place-t-elle leur culte? Pouvez-vous nous passer une carte de où elle se place? C'est vraiment ce qu'a dit Zias. Bien sûr. Alors le Batman, il sort une carte et il fait. Alors, vous partez sur le chantier des Trois Sangliers, donc c'est-à-dire le chemin qu'a emprunté la meuf, donc qui monte vers le nord. Puis vous passez sur le sentier menant au pic du Givre, donc en gros, ils vont vers l'est. Vous verrez, c'est très emprunté. Merci bien. C'est très gentil de votre part, répondit Ziasp. À ce moment-là, Steven revint de sa balade et rencontra Waga. Ils se regardèrent et entrèrent dans l'auberge et s'asseyèrent devant le bar. Et le barman reprit. Sinon, vous êtes de la région? Vous avez un endroit où dormir? Non, non, nous venons d'arriver et vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il faut pour dormir sur le chemin. Vous êtes sûr? Ça peut être dangereux. Steven commença à s'agiter et dit de façon rapide et agaçante. Il y a des gobelins, 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 des gobelins, des gobelins, des gobelins. Il dit ça par rapport au fait que le barman, il a dit que c'était dangereux. Zias perdit patience et tendit sa main, prit de l'élan et claqua le visage de Steven. Celui-ci tomba évanoui. Voilà. Voilà ce qui s'est passé les 20 premières minutes du JDR. Voilà ce qui va résumer l'entente dans le groupe tout le long du JDR. C'est-à-dire des personnes qui veulent faire la même chose, mais qui s'embêtent tout le temps. Il y a tout le temps des engueulades. Eh bien, c'est bien fait pour lui, chuchota le barman.
Bon, comme disais-je, reprit Yasp, j'aimerais savoir s'il y aurait des quêtes aux alentours pour récolter de la monnaie. Bien sûr, il y a un panneau à côté. Il montrera sur la carte l'endroit où il y a euh, la. Alors, en gros, dans Fantaline, il y a l'auberge et juste à côté, il y a une place avec une sorte de petite. Enfin, des ruines d'une église. Et à côté, il y a un panneau avec des quêtes affichées comme ça pour justement que les gens puissent prendre les quêtes, faire les choses et revenir pour demander leur, leur somme d'argent, etc. Ouaga se leva et partit discrètement vers cette pancarte. Parce qu'il était revenu, il avait posé sa truc, il avait terminé, donc il repart. J'aimerais savoir aussi, y aurait-il un endroit pour acheter du matériel ou prendre un cheval? Demanda Ziasp. Bien sûr, vous pouvez aller aux marchandises du bouclier au lion, ou bien au hall du bourgmestre. Merci bien. Red Bar, tu m'accompagnes? Parce que oui, il y a un type qui a. Alors, ah non, j'ai rien dit. Red Bar, c'est l'ancien nom de H. En fait, il a changé de nom, donc c'est pour ça. C'est ouais, en plein milieu du JDR, il s'est dit non, non, j'ai plus envie de m'appeler Red Bar, j'ai envie de m'appeler H. Voilà. Donc, merci bien. H, tu m'accompagnes? Non. Je vais accompagner le bourré, juste au cas où. En parlant du bourré, c'est Waga, qui vacillait un peu après avoir bu un tiers de sa bière. Vous inquiétez pas, je vais l'emmener dans une des chambres pour qu'il se repose et vous. euh, elle vous est offerte, bien sûr. En parlant de Steven qui est encore évanoui. Parce que Ziasp le regarde en mode qu'est-ce qu'on va faire de lui? Pendant que Ziasp et Ash parlaient au barman, Waga était arrivé au panneau et avait réussi à lire correctement seulement deux quêtes des trois qui étaient affichées sur le panneau. Les deux premières étaient. Enfin, non. Donc, la première était une histoire de matériel à ramener à un camp de miniers pour 4 pièces d'or. Pas beaucoup, pas énorme. Le second était à propos. Enfin, la seconde était à propos de la religion du cristal et un traité de paix. Mais il savait pas plus que ça. Il n'avait pas trop bien compris ce qu'il avait lu. Le troisième était trop compliqué. Il n'avait réussi qu'à comprendre que cela parlait de quelqu'un à amener quelque part. Voilà. Donc, il sait déjà que c'est une escorte. Donc, c'est sympa. C'est déjà ça. C'est alors qu'Ash arriva et lui demanda si tout allait bien. Alors, mince, je me suis perdu dans la lecture. Alors, Waga décrit les quêtes et demanda à Ash de lui lire la troisième. Ash comprit qu'il fallait protéger quelque chose ou quelqu'un sur une route. Donc, ils doivent accompagner quelqu'un et il faut protéger quelqu'un ou quelque chose sur une route. Hmm. Ils arrivent vraiment pas bien à lire les types, hein, quand même. Alors, à deux, ils comprirent qu'il fallait amener quelqu'un quelque part et protéger cette personne sur le chemin. Voilà, c'est déjà bien. Euh, donc, Ash se posa et demanda au Aga qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on devrait prendre? Genre, toi, tu ferais quoi? On doit prendre quête pour la fille et secte. Alors, c'est pas la fille, parce que je me suis trompé pour. Comment on pourrait dire ça? Pour
escorte et secte. Wagga parle comme ça pendant quasiment tout le JDR. Et c'est lui-même qui a voulu qui parle comme ça. Je pense que c'est trop dangereux. Nous devrions plutôt prendre la quête où l'on doit protéger la personne. Hein. Ah, pour la fille et secte, ouais. En gros, il parle de la fille de départ. Putain, même moi j'avais plus compris. La fille qu'ils avaient vue justement courir. Je pense que c'est trop dangereux. Nous devrions plutôt prendre la quête où l'on doit protéger la personne. Elle nous rapporte, elle nous rapporte beaucoup. Ah non, elle nous rapporte beaucoup, certes. Attends, ouais, comment j'ai écrit ça? Elle nous rapporte 7 moins, mais sera sûrement beaucoup moins dangereux. Ouais, c'est ça. Elle nous rapporte certes moins, mais ce sera sûrement beaucoup moins dangereux. Puis on pourra beaucoup taper si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est un dragon. Et que ça a l'air vraiment d'être le type taper, taper, taper. Voilà. Donc je joue sur ce truc-là. Nos deux aventuriers se mirent d'accord sur cette quête et allaient rejoindre Ziasp. Au même moment, Ziasp arriva au hall, le hall du bourgmestre, qui est en plein milieu de la ville, c'est-à-dire juste en dessous de l'auberge. En sachant que dans ces moments-là, en fait, ils étaient arrivés en fin d'après-midi. Voilà. Donc il arriva au hall et il rencontra un fermier avec un fort accent, assez particulier. Viens, Mobo, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un cheval? J'ai vraiment fait cette voix-là en plein milieu du JDR. Et ça a vraiment choqué tout le monde. Bonjour. Oui, je cherche un cheval, et j'aimerais savoir combien cela coûte. Bien, mon petit. Eh ben, ça dépend, hein, du cheval. Qu'est-ce que tu prends? Ben, je peux te proposer un petit cheval après. Si c'est pour aller où? Si pour aller où? Eh bien, ça serait pour aller jusqu'au pic de la flèche de G20. D'ailleurs, ça prend combien de temps pour aller jusque là-bas? Ben, je pense que je peux te passer mon meilleur cheval, hein. Il s'appelle Michel. Puis pour la route, vraiment, je pense si c'est c'est juste horrible de faire cet accent-là. S'il peut te prendre au moins 6 ou 7 jours, hein. C'est vraiment le fermier le plus horrible, je pense. D'accord, c'est très intéressant. Par contre, enfin, pour le prix. Oh, ben, je dirais environ 2 pièces d'or. Vous savez, c'est mon meilleur cheval, hein. Je peux pas le laisser à vous longtemps. Je comprends, mais 2 pièces d'or. Bon, je vous le fais une. Mais c'est bien. Mais c'est bien parce que c'est vous, hein. D'ailleurs, vous pourriez avoir un charret, hein. Ou une charrette, hein. Ce serait tout autant intéressant. Pour combien? Oh, pour la charrette, ça serait 5 pièces d'argent. Et voilà, c'est la fin de la discussion avec ce petit commerçant, ce petit fermier. Et heureusement, parce que j'ai plus du tout envie de faire l'accent.
À ce moment-là, Ziasp partit du hall et rencontra Ash et Waga. Ceux-ci lui demandèrent de lire la quête qu'il n'avait pas totalement comprise. Alors, Ziasp l'a lu, la quête, que lui tendait Ash, et il comprit que la quête était... Le but de la quête était d'accompagner la fille du maire jusqu'au village minier d'à côté, nommé Coney-Perry. C'est vraiment le type, il a lu, il a fait Oh ouais, c'est ça. Comparé aux deux autres avant qui lisaient. Attends, mais ça dit quoi là? Attends, tu comprends toi? Non, moi pas comprendre. Pardon. Ah, je dois vous crier dans les oreilles avec mon souffle. Désolé. Nos héros hésitèrent et pensèrent qu'il vaudrait mieux attendre le lendemain matin pour pouvoir s'approvisionner et se reposer. Waga décida de partir faire une petite balade vers la colline, tandis que Ash et Ziasp retournèrent à l'auberge. Ils savent pas lire les pauvres. Mais c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Hein. Vraiment, je leur ai dit, allez, pour déconner, faites-moi un jet d'intelligence. Pour voir s'ils arrivent à lire. Ils ont tous les deux fait des jets de merde. Ok, de merde. C'est pour ça que je les ai fait lire comme débilos. Esias, puis il m'a regardé, il m'a fait, mais tu sais que dans mon passé, genre mon background, c'est genre j'ai été dans les meilleures académies du monde et j'ai lu tous les livres de toutes les bibliothèques possibles, quoi, en gros. C'est genre ce qu'il prétend, Ziasp. Et du coup, j'ai fait, ouais, bon, si tu fais un achat critique, à ce moment-là, je te dirais que tu lis mal. Mais du coup, heureusement, il n'a pas fait d'échec critique et heureusement, il a très bien lu euh, cette quête. Malheureusement, je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que en vrai, il en reste encore beaucoup. Ouais, ouais, mais je pense que ça serait sympathique de s'arrêter là. C'est le tout début de l'histoire. Il y a encore que 4 personnages. J'avais dit on était 4. Et ensuite il y a un cinquième qui s'est rajouté. Et ensuite il y en a deux autres qui sont rajoutés. Du coup au final on était 7. Et après il y a encore deux autres personnages qui sont rajoutés. Et réellement je décode pas. Au final on était 9 à la fin. 9. Sans compter les PNJ qui sont rajoutés aussi. Entre temps. Dans l'histoire. C'est vraiment... Waouh. Wow. Donc voilà. Pour le moment on est au point où Yes Yes qui a parlé à un fermier. Euh, Ça m'a fait rire quand j'avais fait cet accent. C'était dingue. Donc, Ziasp qui a parlé à un fermier pour avoir un cheval et une charrette. Et ils vont discuter le lendemain matin pour prendre des quêtes. Voilà. Je vais arrêter là. Si ça vous dérange pas. Hein. À moins que vous préférez qu'on continue encore sur cette histoire passionnante. Il y a vraiment un gros décalage, je pense, hein, entre le chat et le stream. À moins que personne ne veut me dire. Alors, j'ai compris que si je parle comme ça entend mieux que si je parle comme ça. Du coup, c'est pour ça que je suis comme ça depuis tout à l'heure. Et qu'on voit pas beaucoup ma bouche. On peut continuer si tu veux. Allez. Si la deuxième personne qui est dans le chat veut continuer aussi, on, on continue. Parce que je sais qu'il y a une deuxième personne. Je sais pas qui c'est la deuxième personne, mais je sais qu'il y a une deuxième personne. Ah, ah. Ta, ta, ta. Ouais. Alors, deuxième personne qui regarde le stream, faut me dire si vous voulez continuer ou pas. Elle est timide, c'est ça, ouais. Alors, en vrai, je peux créer un truc là, comment ça s'appelle? Un, un, un
Genre un sondage. Ouais, non, je peux pas. Alors, sondage, comment on écrit sondage en anglais? Sondage en anglais. En anglais. Parce que je pense que les surveys. Ouais, non. Elle, peut-être. Ça va m'aider. Ah ouais, non, je peux toujours pas écrire dans le chat parce que je suis toujours pas connecté et ça me saoule. Ah là là, c'est génial. Bah, en fait, je peux faire ça depuis mon tel, hein, techniquement. À moins que la deuxième personne veut bien nous dire si on continue ou pas. Euh... Ah, bah la deuxième personne était partie. Si t'es bien toujours là, Dracon. Ouais. Ok, wow, il y a au moins genre 20 secondes de décalage. C'est dingue quand même. Bon, bon, on continue un peu. Un tout petit peu. Euh, euh, ouais, ouais, on continue jusqu'à là. Voilà, c'est juste pour. Je me suis mis un truc pour me souvenir. Pendant ce temps-là, deux autres héros arrivèrent à l'auberge. Nathanaël et Osinor. Ils s'arrêtèrent devant l'auberge et commencèrent à discuter sur ce qu'ils devraient faire. Le barman les vit et leur fit signe de s'approcher. Alors Nathanaël et son compagnon allèrent au comptoir. Le barman leur demanda alors, que puis-je vous servir? Nous allons prendre une pinte pour deux, tous les deux, répondit Nathanaël. Nathan... Pourquoi Nathaniel? Non, c'est Nathanaël. Ce n'est pas du tout Nathaniel. Oh là là. Donc, répondit Nathanaël. Bien sûr, cela vous fera 4 cuivres. Merci bien. Donc, ils récupèrent leur bière. Au fait, je sais pas si c'est fait exprès, mais on voit pas le texte. Je sais que vous voyez pas le texte. C'est un peu fait exprès, oui. J'ai pas de document avec le truc, donc je peux pas. Je suis désolé. J'ai pas de préparé de PowerPoint avec le texte. Attends, du coup, voilà, ce sera peut-être mieux comme ça, même si vous pouvez pas voir. Attends, essaie d'écrire. Ouais, non. Euh, Parce que je sais que c'est là. Et je sais qu'ici, on a le chat. Je sais pas comment. Alors, fenêtre de chat, et la fenêtre de chat est là. Et je sais pas pourquoi là ça fonctionne et que sur les autres ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc je vais essayer d'aller là, je vais essayer de faire fonctionner la fenêtre de chat. Ah bah c'est bon, pareil fonctionne. Essaye d'écrire dans le chat. Normalement c'est censé apparaître. Ça apparaît? Ah non, bah non, ça peut pas apparaître. Oh, je suis con. Là, ouais, ouais, ça fonctionne. Oh, je suis vraiment désolé. Oh là là, ouais, moi non plus je vois rien. J'ai essayé de mettre ça dans une autre couleur. C'est parce que c'est dans une couleur vraiment pas ouf. On va mettre ça dans cette couleur-là. Normalement, là, ça fonctionnerait mieux. Euh, Allez, vas-y, écris, si tu peux.
Allons voir si ça fonctionne ou non. Du coup, sinon. Ouais, ouais! Wouh! On voit mieux. C'est cool. Même moi, je vois beaucoup mieux le truc. Donc, Osinor demanda alors au barman s'il peut aller faire un petit spectacle. Pourquoi donc? Parce que Osinor est un humain barde. Ou un elfe barde. L'un des deux. Je vais aller encore voir. Mais je sais que ça va être beaucoup moins long. Alors, ouais, non, mais je suis con en fait. J'aurais pu juste faire ça et regarder là. Donc, c'est un demi-elfe barde. Demi-elfe barde. Oh oh. Et on a Nathanaël qui est un humain clair. Voilà, c'est un clair. Donc Osinor demanda au barman s'il peut aller faire un petit spectacle pour remplir un peu leur bourse. Et aussi améliorer l'ambiance de l'auberge. Parce qu'ils se font un peu chier. Un humain clair, ouais, clair c'est L-A-I-R. Non, c'est L-E-R-C. Un clair, genre cleric. Il prit son chapeau. Ah non, d'abord, le barman accepte. Parce que normal. Et laissa le barde aller se placer. Il prit son chapeau, qu'il laissa devant, sur le devant de la scène, et commença à chanter. La, 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 la. Je sais pas chanter, c'est pour ça que je chante pas. Les clients commencèrent à se retourner, clapper des mains, au rythme de la musique bien évidemment, puis certains d'entre eux se levèrent et dansèrent à côté de leur table. Wouh, l'ambiance a level up d'un coup. On peut dire que ce fut très efficace. Le plus généreux des clients vire, vinrent, c'est vinrent pour venir, euh, déposer quelques pièces brillantes, les plus alors les plus serrées, pour dire les plus pauvres, euh, posèrent une ou deux pièces plus simples. À la fin, Osinor récupéra 10 pièces d'or, 4 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Ce qui est gigantesque. Pendant qu'Osinor jouait sa musique, Nathanaël parlait avec le barman. Alors, avant d'entamer la petite discussion, des pièces d'or, c'est genre des trucs du genre 1000 euros, quoi. Donc 10 pièces d'or, c'est genre 10 000 euros. C'est vraiment, t'achètes des trucs haut de gamme avec des pièces d'or. C'est pour ça que 10 pièces d'or, c'est beaucoup. Alors, que faites-vous ici demanda le barman. Je cherche des réponses à une profonde blessure. Des pilleurs ont brûlé mon village et tué toute ma famille. J'espère pouvoir trouver leurs traces et les faire payer. Je suis vraiment désolé. J'espère que j'espère juste que vous allez réussir ce que vous cherchez à faire. Aurez-vous des informations sur qui ils sont? Car il y a beaucoup d'histoires sur ce genre de personnes. Non, désolé, j'étais trop jeune. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, Ziesp et H arrivèrent à l'auberge pour la fin de la présentation de Osinor. Ils se posèrent sur le comptoir, le barman prit leur commande, puis le groupe de Nathanaël les rejoignit. H partit rejoindre Steven à l'étage pour savoir s'il allait bien. Le barman lui indiqua la deuxième porte à droite. Ziasp, lui, discuta de leur quête avec Nathanaël. Enfin, des quêtes du coup qu'ils avaient trouvées. Ils trouvèrent alors un accord sur le fait que la quête principale qu'ils devaient accomplir était celle de découvrir tout ce qu'il faut à propos de cette histoire de ver de cave. Pendant ce temps-là, H monta les escaliers tranquillement.
et avança vers la deuxième porte. Certes, mais celle de gauche, et non de droite. Il prit de l'élan et fracassa son crâne contre la porte. Parce que c'est absolument comme ça qu'on ouvre une porte. Celle-ci s'ouvrit sur une personne qu'il ne reconnaissait pas. Mais H était un peu sonné. Alors il reprit son souffle et regarda l'ogre qui était devant lui. L'ogre le regarda dans les yeux et dit Qu'est-ce que tu fous ici Pardon Qu'est-ce que tu fous ici Oh, mon ami, je dois avoir un gros mal de tête, mon Steven. L'ogre fut troublé quand H était, enfin, le prit dans les bras et le repoussa en lui disant Je suis pas Steven. Oh, désolé, mon cher. Je croyais qu'il était ici. C'est le. Attends, je sais plus comment je l'ai dit. C'est le. C'est le l'œuf, là qui était blessé, là Oh, oui, c'est lui. Pourriez-vous me dire où il est Il est devant. Euh, En face Oui. Merci bien. Alors H avança de l'autre côté de la pièce en essayant de fermer la porte un petit peu cassée. Puis il ouvrit la porte de Steven, de façon tout à fait normale, c'est-à-dire avec une poignée. Il le vit allongé au loin, puis il avança un peu plus près de lui pour l'examiner un peu. Et il remarqua rien de particulier, juste sa joue un peu rouge, là où Ziasp l'avait claqué. Normal. Alors H redescendu. Je pense que je vais quand même m'arrêter là parce qu'il commence à se faire un peu tard. Et c'était quand même un peu drôle cette scène, je trouve. En tout cas, à vivre, elle était vraiment très très drôle. Voilà. Ah, mon micro tout d'un coup s'est baissé. Voilà. Donc c'était l'histoire du jeu de rôle que j'ai commencé. Je n'ai toujours pas donné de nom à ce jeu de rôle. Voilà. À moins que enfin, je vais pas l'appeler non plus le, tu vois, le ver de terre dans la cave, tu vois. Ça serait un peu bizarre de l'appeler juste comme ça. Donc, si quelqu'un trouve un nom assez sympa, moi je dis pourquoi pas. Ça pourrait être cool de pouvoir le nommer cette histoire un peu mieux. Voilà. Bon, je suis désolé pour ce stream qui était vraiment très bidouillé, on va dire. En même temps, je viens d'arriver chez ma mère, enfin chez mes parents, pardon. Je viens d'arriver chez mes parents, j'ai mon micro en main. Voilà. Normalement, j'ai genre un truc pour poser mon micro, je tourne un peu vers moi et voilà, vous m'entendez comme ça à peu près. Là, c'est vraiment genre, je le tiens à ma main, je le fais, genre, si j'ai envie, je peux parler comme ça, quoi. Même si ça n'a pas de sens. Et puis, j'ai pas non plus tous les documents avec moi pour présenter plus précisément le JDR, ce qui aurait été quand même un peu plus sympa, je pense. Je suis désolé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même, que c'était une histoire intéressante, hein, parce que sinon ça aurait été un peu dérangeant. Si vous voulez, donc je pourrais faire d'autres streams comme celui-ci, en expliquant un peu le JTR, peut-être en expliquant un peu plus ma démarche de comment j'ai fait pour imaginer telle chose, puis telle chose, puis telle chose, parce que bah là c'est le tout début, donc il n'y a pas vraiment la suite de l'histoire avec des choses qui vont arriver derrière qui seront un peu plus complexes. Donc pour le moment ça va, c'est assez simple à comprendre. Mais de plus en plus, quand on va avancer dans l'histoire, plus on va du coup, plus on va avancer dans l'histoire, plus ça va être complexe parce qu'il y aura d'autres personnages qui vont s'inviter, il y aura des organismes, des choses comme ça, et ça devient de plus en plus complexe au final. Voilà. Donc je vais arrêter là. Euh, j'ai l'impression de parler à personne, c'est horrible, il n'y a personne qui parle. Oh non. Bon, voilà. Je vais arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui.
Non, je dis pas que je vais arrêter le stream, c'est pas vrai. Et bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous dirait de, de peut-être revoir un autre stream comme celui-ci, peut-être mieux préparé, ça serait un peu plus sympa, je pense. Et bah, la prochaine fois, j'essaierai d'avoir des trucs qui fonctionnent. Déjà, ça serait sympa. Parce que passer les 20 premières minutes du live à juste essayer de voir comment je vais placer les choses, c'est pas très cool. Voilà. D'ailleurs, je suis désolé aussi, ma cam est vraiment pas terrible. Euh, on me voit super flou. C'est vraiment pas ouf. Voilà. Et il n'y a pas non plus d'image d'illustration. C'est aussi un peu chiant. Mais bon. Voilà, et bah. Ouais, ça serait cool de continuer l'histoire. Et peut-être d'en savoir plus sur le monde et tout. Et bah ouais, bah je vais essayer de faire ça. En tout cas, c'est sûr que ça va être une série que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'elle va être tournée en live, mais éditée et refaite encore mieux sur YouTube avec une vraie vidéo, des illustrations, une musique de fond, etc. Parce que là, j'ai même pas de musique de fond. C'est un peu embêtant aussi. Mais la prochaine fois, j'essaierai de mettre une musique de fond, etc. pour mettre bien dans l'ambiance. Ça pourrait être vraiment plus sympa. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'on entend ma voix deux fois? Je me demande. Normalement, non, mais je me demande vraiment. En tout cas, d'ailleurs, j'ai pas du tout, mais j'ai pas du tout fait avant. Ok, ok, cool, cool. Si on n'entend pas ma voix deux fois, c'est encore mieux. Donc lui, on s'en fiche. Mais en tout cas, merci à Sano, Alexo et du coup Dracon, qui a été le plus présent, la plus présente, le plus présent, je sais pas, aujourd'hui en stream. Donc merci à vous de vous être, d'avoir follow ma chaîne, hein, parce que bah, ça aide quand même, un peu beaucoup. J'espère que vous appréciez le contenu et que voilà, vous allez pouvoir bah, apprécier tout ce que ça va faire, me suivre encore plus. Ça se trouve, vous allez être les must dans mes abonnés. Ça pourrait. Et puis voilà, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de soirée. euh, si vous êtes en stream en ce moment. Puis sinon, ça se trouve, les gens qui regardent la diffusion, bah, bonne fin de journée, je sais pas moi. Fallait être là pendant le stream. Hein. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je vais mettre le fin de stream. Ah.